Dans l'exercice 25, en fait ici, t, ça représente un réel. Et donc, on te dit que l'intégrale de 0 à t de f de x dx est égale à 3 fois t au carré. On l'a posé comme ça, c'est l'énoncé. On a simplement ici la borne dépend du réel t, et donc la valeur ici dépend du réel t. Même chose pour cette intégrale qui va de 0 au réel t de g de x dx, on te dit qu'elle est égale à moins de t, et on te demande de calculer cette intégrale. Donc, comme dans cette intégrale-là, tu vois que ce qui a été représenté par t ici vaut 2, ça veut dire que là-dedans, tu remplaces la lettre t par le réel 2. Et donc, tu te retrouves avec 3 fois t au carré, c'est-à-dire 3 fois 2 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 3 fois 4, ça fait 12. Même chose ici, mais il faut d'abord que tu sortes cette constante multiplicative, le 5 fois g de x dx. Donc ici, tu dois sortir le 5 fois de ton intégrale définie. Et puis maintenant, donc comme cette partie-là est égale à 5 fois cette intégrale définie, là tu vois que tu as la borne 2, donc à la place de t, ici, tu remplaces donc t par le réel 2, et donc ça te fait 5 fois moins 2t, et comme t vaut 2, ben ça te fait 5 fois, entre parenthèses, moins 2 fois 2. Là, les parenthèses ne sont pas nécessaires, mais moi j'aime bien les mettre pour qu'on comprenne. Et surtout, ouais, il faut les mettre à cause du signe moins. Mais sinon, tu aurais pu mettre une parenthèse ici. Donc, on a 5 fois, entre parenthèses, moins 2 fois 2. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. 5 fois moins 4, ça fait moins 20. Ensuite, on part d'ici. On utilise le fait que quand on a une intégrale définie d'une somme de fonctions, on peut faire la somme des intégrales définies de ces fonctions. Donc là, on doit simplement utiliser cette propriété qu'on a déjà vue précédemment. On l'avait vue ici. Voilà. Et donc, là, tu dois remplacer t par 3. Dans ces deux intégrales, ici, tu remplaces t par 3. Donc là, tu as 3 fois t au carré. C'est pour ça qu'ici, tu obtiens 3 fois 3 au carré pour cette intégrale définie. Et pour celle-ci, tu regardes à ce niveau-là, tu remplaces là-dedans t par 3. Et donc, c'est pour ça que tu as ton plus, moins 2 fois 3. Et tu respectes bien les priorités des opérations. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 9, 27. Moins 2 fois 3, moins 6. 27 plus moins 6, 27 moins 6. Et c'est égal à 21. Pour celle-ci, c'est la même idée qu'en haut, sauf qu'au lieu d'avoir une somme, tu as une différence. Et donc, tu refais le même calcul que là-haut, mais en remplaçant ce signe plus par une soustraction. Et du coup, tu te retrouves ici avec 27 plus 6, qui te donne 33.